Salut tout le monde, pensée du jour numéro 27, sport d'équipe ou sport individuel pour les enfants. Je pense qu'il y a des arguments dans les deux sens. Personnellement, ayant joué beaucoup de sports d'équipe quand j'étais plus jeune et ensuite ayant passé un petit peu plus vers les sports individuels un petit peu plus tard, j'ai trouvé la transition très intéressante d'un point de vue principalement psychologique, dans le sens où les sports individuels demandent beaucoup plus de focus sur soi-même et on a moins de choses à... on ne peut pas pointer un coéquipier du doigt ou des choses comme ça. On peut s'en prendre qu'à soi-même quand on n'arrive pas à faire quelque chose ou quand on fait quelque chose de mal. Et dans l'autre sens, je pense que les sports d'équipe sont vraiment bénéfiques pour cultiver cet esprit d'équipe et savoir jouer avec les autres et savoir communiquer avec les autres. Toutes ces choses-là sont extrêmement importantes. Et donc, pour en revenir au point initial, donc pour les enfants, je pense que le mieux, c'est d'en faire des deux. Donc, si on peut trouver un sport des sports qui plaisent à l'enfant, et idéalement un de chaque, si c'est possible. Mais encore une fois, je veux vraiment stresser ce point de trouver un sport qui plaît aux enfants. Un sport ne devrait pas être une obligation, ça ne devrait pas être une corvée pour les enfants, ça devrait être fun, ça devrait être amusant, ça devrait leur plaire, on ne devrait pas les forcer à y aller. Donc si on peut trouver un sport d'équipe et un sport individuel que l'enfant aime pratiquer, et c'est en sachant que ça va certainement changer au fil des années, mais c'est ce qui est important, c'est qu'il soit exposé à un maximum de différentes compétences possibles. Je pense que c'est dans le meilleur intérêt du développement de l'enfant et du potentiel futur athlète qu'est l'enfant au départ. Donc voilà, pensée du jour numéro 27. Merci d'avoir regardé. Laissez vos commentaires sous la vidéo et à bientôt pour numéro 28. Ciao.